moi je dois dire que je ne sais plus quoi ajouter après tout ce qui a été dit. Il faut vraiment s'ingénier pour trouver quelque chose d'original. Dieu nous a donné une bénédiction, c'est Nathaniel. Nathaniel en hébreu, ça veut dire Dieu donné. Et le couple d'Audrey et Nathaniel, parce que Nathaniel est marié avec Myriam, et Myriam, c'est le verbe élever, mérim. Alors donc on a d'un côté quelque chose qui nous vient directement de Dieu, et il faut aller très loin pour aller chercher Audrey, parce qu'elle s'élève de plus en plus, et ensemble, alors ils nous ont donné des fruits merveilleux, et je crois que M. Roa et moi-même, nous ne pouvons qu'être heureux de constater que cette progéniture ne cesse de nous combler d'honneur, de bonheur et de bénédiction. Alors, comment définir ça à travers des termes hébraïques? C'est tout simple. À la naissance d'Élon, qui porte le nom de Élon, il veut dire un arbre bien enraciné sur terre, avec des racines profondes et un feuillage verdoyant. Donc ça c'est exactement l'image que nous en donne la Bible de l'homme accompli. Alors on a Élon qui s'appelle Josué, Yehoshua, qui est un homme combattant à côté de Moïse. Il est l'héritier de la spiritualité, mais dans l'action permanente, pour passer du désert à Israël. Et il s'appelle également Shlomo. Shlomo, c'est l'emblème même de la sagesse. C'est la sagesse faite homme, puisque Shlomo est par excellence celui qui comprend toutes les langues, et même la langue des oiseaux, qui chante la gloire de Dieu. Alors les trois initiales de Élon, Aleph, Yehoshua, Yud, et Shlomo, Shin, ça fait Ish. On a devant nous un... Non. Ça fait. Je l'avais dit à la naissance. Par contre, Nel porte trois prénoms également. Alors elle s'appelle Nel, on a dit que Nel c'était la lumière. Je crois que ça vient du latin qui veut dire Elonium. Il vient du grec c'est Elianus. Non, enfin je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un connaît le grec? Non, ni le latin. Bon, alors donc, vous pouvez me faire confiance. C'est la lumière dans son plein éclat. Et elle s'appelle également Ida. Ida, c'est le diminutif de Judith. Et ça veut dire un hid. Hid, quand on dit un hid en yiddish, comme son nom l'indique, ça veut dire une juive. Une juive par excellence. Une juive qui s'affirme dans toute sa splendeur de juive, comme Yehudit qui, elle, est allée jusqu'à couper la tête de Holoferne pour s'affirmer. En tant que juive, elle a porté la tête de Holoferne sur une épée, et c'est comme ça qu'elle a engagé les Maccabées, nous allons célébrer prochainement Hanouka, qui a engagé les Juifs à se révolter. Donc elle est là, elle a en elle, tout à l'heure on parlait de sa turbulence, qu'on ne pouvait pas l'attraper, etc. Mais vous ne vous rendez pas compte quel nom elle porte? Elle porte le nom d'une guerrière extraordinaire, résistante, et en même temps, celle qui porte l'honneur des Juifs. Et elle s'appelle Denise. Denise, je ne vais pas vous faire l'histoire de l'île Saint-Denis avec tous les rois, etc. Et donc le féminin de Denise, c'est Denise. Donc c'est l'histoire des rois. Tout à l'heure, roi, c'est les rois, etc. On en a parlé suffisamment. Ça ne pouvait pas être autre chose qu'un choix de roi avec Denise pour pouvoir compléter la célébrité des galeries des rois. Alors donc les trois initiales, comme dans Elon, on avait Aleph, Yud et Shin, ça faisait Ish. Là, ici, on a un Nun, un N, un I de Yid et un D de Denis. C'est un nid d'amour, d'affection, de tendresse, de lumière. C'est quelque chose. C'est un réceptacle de bonheur. N'est-ce pas que vous êtes d'accord? D'ailleurs, dès que je me suis mis à chanter, elle en a été tellement impressionnée qu'elle a voulu chanter avec moi. Et c'est pourquoi là, elle s'est mise à faire entendre sa voix. Et pour pouvoir la calmer, alors je me suis mis à chanter sa chanson. Et vous n'avez pas remarqué, elle s'est calmée en dansant. Voilà. Alors, c'est dans ce contexte de la définition des noms, je pourrais encore vous intéresser plus si vous voulez. Vous voulez continuer ou je m'arrête? Oui,
Qui c'est qui sont pour que je continue, levez-toi. Non, je vais être très bref, je vais vous dire. Vous voyez la turbulence de Nel, qui commence par un noun. Un noun en hébreu, c'est le poisson. Nouna. Noun, c'est le poisson. Le poisson, c'est la bénédiction, vous savez. Alors, c'est pas n'importe quel poisson, nous dit le Talmud. C'est un poisson plat qui a ses deux yeux, qui a ses deux yeux de même côté et qui réside dans le fond des mers. C'est la seule. Quand il est en attente, ce poisson-là réside au fond des mers quand il est en attente et il regarde venir l'adversaire par en haut. Et il regarde aussi la lumière pour se diriger. Et quand les bandes de poissons veulent se déplacer, alors à ce moment-là, le côté qui regarde le fond de la mer est complètement aveugle. Avec l'autre poisson, ils forment un couple et ils se déplacent de sorte qu'ils voient des deux côtés venir l'adversité. Alors au repos, ils admirent la lumière du soleil à travers l'eau et en marche, ils sont très vigilants et c'est un symbole d'avancer en étant toujours très attentif à ne jamais se laisser manger par d'autres poissons. Et quand on est au repos, alors on profite de ce repos pour regarder la lumière. Ça, c'est le noun de Nel. Mais comme on ne peut pas toujours compter que sur le hasard, et que l'on n'a pas le droit de se laisser aller à la nonchalance, alors, excusez-moi, pendant le temps où on est en train de faire justement cette volonté de ne pas se laisser aller à l'adversité, qu'arrive-t-il à ce moment-là? Il faut se retourner vers ce qui fait l'excellence de l'individu, c'est son intelligence. L'intelligence n'est pas quelque chose d'inné, l'intelligence c'est avant tout quelque chose que l'on apprend. C'est bien quand on a des parents qui nous transmettent génétiquement tellement de choses, comme on vient de le rappeler tout à l'heure, mais il y a aussi une volonté de l'individu qui doit s'affirmer lui-même par l'étude, et c'est le lamed. Le lamed, c'est la lettre qui est la plus grande de l'alphabet. Elle dépasse toutes les autres lettres de l'alphabet. Pourquoi? Parce qu'elle a cette vocation d'apprendre et de se dépasser, d'aller au-delà de ses possibilités. Comme toutes ces autres lettres, elle est comme toutes les autres, mais elle influe sur les autres par le fait d'enrichir sa connaissance. Donc vous avez là, à la fois, je m'excuse, je continue donc de parler, et je vais raccrocher. Donc on a là deux lettres merveilleuses, le noun qui est l'agilité avec la recherche de la lumière et puis la prudence, et on a le lamed qui nous incite en permanence à aller de l'avant en s'élevant au-dessus de toutes les connaissances, en apprenant encore. Or écoutez bien, le noun s'écrit noun, vav, noun, 50 et 6 et 50, ça fait 106. 106 s'écrit en hébreu kouf vav. Et kouf vav, c'est cave. Et un cave, c'est une ligne. La ligne a pour définition de délimiter le haut et le bas et de s'étendre à l'infini sans jamais être atteinte par autre chose. Donc c'est à la fois ce qui est limité et illimité. C'est le noun. Et le noun, c'est la lettre qui symbolise les 50 portes de l'intelligence. Vous avez bien compris. Donc noun, c'est à la fois vigilance, lumière, intelligence, limite et illimite. C'est la définition de l'individu. Et le lamed, c'est ce qui fait confiance à l'homme pour dépasser la magie et pour dépasser tout ce qui est superstition et qui installe l'homme au niveau du rationalisme le plus total. Et conjuguer cela à cela, alors on forme cette lumière merveilleuse qui est notre petite Nel. Voilà.